Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce mardi. Le Sénat du Cambodge a ouvert le 16 octobre 2023 la réunion du comité permanent pour examiner et décider de l'ordre du jour. La réunion du comité permanent du Sénat s'est déroulée le matin du 16 octobre 2023 sous la présidence de Samdech Bolsena Phekdei Saichum, président du Sénat du Royaume du Cambodge, pour examiner et décider de l'ordre du jour. 1. Examiner et statuer sur la demande de la Commission des transports publics, de l'aviation civile, des postes, des télécommunications, de l'industrie, des mines, de l'énergie, du commerce, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, de présenter le projet de loi portant sur la création du secrétariat d'État de l'aviation civile à l'ordre du jour de la 11e session du Sénat de la 4e législature. 2. Déterminer l'ordre du jour et la date de la reprise de la 11e session du Sénat de la 4e législature. Après avoir examiné et discuté, le comité permanent du Sénat a fixé au mardi 17 octobre 2023 à 8 heures pour continuer la 11e session du Sénat de la 4e législature avec un seul ordre du jour, examen et commentaires sur le projet de loi portant la création du secrétariat d'État chargé de l'aviation civile. À l'occasion de sa participation au 3e forum de la ceinture et de la route à Pékin, Samdech Moha Bawor Theppadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé des rencontres à des représentants des compagnies chinoises pour lui rendre une visite de courtoisie. China Data Corporation Ltd a exprimé sa confiance dans la direction de Samdech Moha Bawor Theppadei Hun Manet et s'est engagé à augmenter le capital d'investissement de 600 millions de dollars américains pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie pentagonale du gouvernement royal du Cambodge. Dans l'après-midi du 16 octobre 2023, Samdech Moha Bawor Theppadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu M. Chow Lei, président du conseil d'administration du China Data Corporation Ltd, pour lui rendre une visite de courtoisie à l'occasion de sa participation au 3e forum de la ceinture et de la route à Pékin. Lors de cette rencontre, le président du conseil d'administration de China Data Corporation Ltd a remercié le Premier ministre cambodgien d'avoir pris le temps de lui permettre, ainsi qu'à ses collègues, de lui rendre une visite de courtoisie et a également remercié le gouvernement royal du Cambodge, en particulier Samdech Akek Moha Senapadei Techo Hun Sen, qui a soutenu l'investissement de la société au Cambodge dans 2 projets, le projet hydroélectrique de 120 MW et le projet de ligne de transfert électrique et la sous-station de haute tension de 290 kW de Phnom Penh à Battambang. Dans le même temps, le président du conseil d'administration a également exprimé sa confiance dans la direction du Premier ministre et s'est engagé à augmenter l'investissement de 600 millions de dollars américains dans des projets d'énergie solaire et éolienne à titre de contribution au développement de la stratégie pentagonale du gouvernement royal du Cambodge au nouveau 7e mandat. En réponse, Samdech Theppadei Hun Manet a exprimé son accueil et son plaisir à la rencontre avec la direction de China Data Corporation Ltd. Il a également remercié l'entreprise qui a investi dans des projets énergétiques au Royaume du Cambodge. Il a également exprimé son soutien et ses encouragements aux projets d'investissement de l'entreprise dans le secteur de l'énergie au Cambodge, en particulier ceux liés au transfert de technologies et aux énergies renouvelables. Dans la matinée du 17 octobre 2023, Samdech Moha Bawor Theppadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu M. Li Khor, président du conseil d'administration du China Metro Group, pour une visite de courtoisie. Au cours de la rencontre, le président du conseil d'administration du China Metro Group a informé le Premier ministre de l'avancement de l'étude sur des projets de développement de trains légers reliant l'aéroport international de Siem Reap Angkor à la ville de Siem Reap et le projet de train léger reliant l'aéroport international de Techo à la ville de Phnom Penh. Par ailleurs, le président du conseil d'administration a également confirmé que la société étudiera également diverses possibilités sur le trafic routier au Cambodge.
En réponse, សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត a remercié et a réaffirmé son soutien au projet que China Metro Group étudie au Cambodge pour résoudre les problèmes de circulation et a recommandé que l'entreprise soit prise en considération dans tous les domaines, y compris le développement de trains légers, de viaducs et de métros, etc. Dans la matinée du 17 octobre 2023, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu M. Seping, vice-président du conseil d'administration du groupe Charan Phokphan, ou CP Group. À l'occasion de cette rencontre, le vice-président du CP Group a informé Samdech Thappadei de l'intention de la société d'étendre ses investissements au Cambodge, notamment dans l'immobilier, la santé et le satellite. En réponse, le Premier ministre cambodgien s'est félicité de la rencontre avec la direction du CP Group à cette occasion et a exprimé son soutien au projet d'investissement de l'entreprise au Cambodge, notamment dans l'agriculture, ainsi que d'autres secteurs où le CP Group s'intéresse à l'immobilier, à la santé et aux satellites. Il a recommandé à l'entreprise de discuter de leur travail avec les ministères et les institutions concernées. Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a également salué et soutenu le partenariat entre la compagnie Royal Group du Cambodge et la compagnie CNEE de Chine. À l'occasion de sa participation au 3e forum de la ceinture et de la route à Pékin, dans l'après-midi du 16 octobre 2023, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une visite de courtoisie à son excellence Kang Hu Kieu, directeur général de Genetech International Holding Co Ltd, qui est la compagnie majeure de China National Energy Engineering and Construction Co Ltd, CNEE. Lors de cette réunion, son excellence Kang Hu Kieu a informé Samdech Thappadei de l'histoire de Genetech International Holding Co Ltd, qui a été créée en 1998 en se concentrant sur les affaires dans 3 secteurs majeurs, la production, l'investissement dans le secteur de la santé et les investissements à l'étranger, y compris le projet hydroélectrique au Cambodge sous la collaboration avec Royal Group du Cambodge. En réponse, Samdech Thappadei Premier ministre a salué et soutenu le partenariat entre la compagnie Royal Group du Cambodge et la compagnie chinoise CNEE dans le cadre d'une co-entreprise dans le secteur de l'énergie et avec l'espoir que l'entreprise continuerait à accroître ses investissements dans les autres domaines. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a présidé le 16 octobre 2023 la réunion pour examiner l'état d'avancement des travaux et l'orientation de la Direction générale de l'information et de l'audiovisuel du ministère de l'Information. S'exprimant lors de la réunion d'examen de l'avancement des travaux et de l'orientation du département général de l'information et de l'audiovisuel le matin du 16 octobre 2023, son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a confirmé qu'il y a actuellement de nombreux journalistes en ligne qui n'ont pas de loi valide, ne respectent pas la loi de la presse, ce qui rend certaines fausses informations et les habitants obtiennent ces fausses informations, polluant ainsi la société. Son Excellence le ministre a déclaré que le ministère de l'Information renforcera la loi, le code d'éthique et de professionnalisme des journalistes afin de réduire les fausses informations. Il a ajouté que le ministère de l'Information modifierait donc la loi sur le régime des journalistes pour adapter à l'évolution globale, examinerait d'autres lois fondamentales pour la protection des intérêts dans le domaine de l'information et réviserait les lettres qui n'ont pas encore été créées, suivrait et détecterait les fausses informations et mettrait à jour la presse qui n'a pas la loi valide pour réduire les fausses informations. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur TVK pour la suite du programme. À demain.